Dans notre page culture, nous accueillons Alice Lefilleul, journaliste à Africulture. Bonsoir Alice. Bonsoir. Ce soir, vous nous présentez un livre signé Hélène Moktefi, Alger, capitale de la Révolution, dont la traduction française vient de paraître aux éditions La Fabrique. Tout d'abord Alice, pourquoi ce titre ? Alors ce livre, qui est un recueil de mémoires d'Hélène Moktefi, avait pour titre original en anglais Alger, capitale du tiers-monde. Et il me semble que cela correspond à la dense période qu'il décrit, à savoir de la moitié des années 50 jusqu'à la fin des années 70, grande époque des décolonisations et des internationalismes. On va donc croiser dans ces pages Fanon, Ben Bella, Nasser, Nkrumah, mais aussi des leaders du Vietnam, de la Chine ou même de l'Union soviétique qui, tous et toutes, avaient leurs ambassades à Alger, dans lesquelles se retrouvaient des leaders politiques du monde entier. Et à vrai dire, lorsqu'on lit ce texte, on a vraiment l'impression d'être au centre du monde, au croisement des idéaux décoloniaux, là où naît un monde post-impérialiste. Alors Alice, au-delà d'un lieu d'intrigue politique, comment est décrit l'Alger de l'époque ? Alors, il faut dire que ce texte est non seulement un trésor d'informations historiques, bien sûr, mais il est très bien écrit. Il est prenant, il se lit comme un roman et ça passe notamment par une description d'Alger qui est extrêmement vivante. Donc, Hélène Moktefi va décrire les habitudes de ses proches avec beaucoup de détails, mais aussi les lieux, les menus des restaurants, les musiques. Et le livre est agrémenté de photos qui nous permettent véritablement de plonger dans une époque bouillonnante. Comment Hélène Moktefi, une jeune militante américaine, croise la cause algérienne qu'elle ne quittera jamais d'ailleurs ? En 1952, alors que Hélène Moktefi est une toute jeune femme et qu'elle vit à Paris, elle assiste au cortège syndical du 1er mai. Et en marge du cortège, elle voit arriver un groupe d'ouvriers algériens dont l'allure lui rappelle immédiatement les populations noires du sud des États-Unis. Et ça la marque. Un peu plus tard, elle se retrouve à Accra pour la conférence panafricaine des peuples et c'est dans ce contexte décolonial qu'elle va rencontrer d'abord Frantz Fanon, puis ensuite Mohamed Sanoud qui est engagé comme jeune militant au sein du FLN. Elle va aller le retrouver à New York et militer à ses côtés tout au long de la guerre d'Algérie. Quelques semaines après l'indépendance, elle emménage à Alger où elle va vivre 12 ans. Le livre est sous-titré De Fanon aux Black Panthers. Dites-nous Alice, quel est le lien entre les Black Panthers, ce mouvement révolutionnaire afro-américain, et cette histoire? En 1968, Eldridge Cleaver, qui est un dirigeant du Black Panther Party, est accusé de tentative de meurtre aux États-Unis et vient chercher refuge à Alger. C'est là qu'il va croiser Hélène Moktefi, qui va intervenir en tant qu'intermédiaire auprès du gouvernement et les aider à monter un bureau du Black Panther Party en Algérie. Et le FLN au pouvoir, qui est fidèle à ses idéaux révolutionnaires et internationalistes, va leur donner à la fois des locaux et un petit financement qui leur permettra de vivre, de militer en Algérie. Et le livre va donc retracer l'histoire de ce bureau, mais aussi les relations politiques et affectives qu'entretiennent les leaders afro-américains avec le continent mère, l'Afrique. Et c'est donc un très beau témoignage d'Hélène Moktefi sur l'engagement politique, l'indignation face à tout type d'injustice, mais c'est aussi un texte inspirant, une belle déclaration d'amour à l'Algérie et à Mohamed Moktefi, cadre du FLN, qui restera son compagnon jusqu'à la fin de ses jours. Voilà pour ce livre Alger, capitale de la Révolution, de Fanon aux Black Panthers, signé Hélène Moktefi.